Gomes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 3388 morts sur nos routes en 2014. C'est bien sûr un chiffre dramatique. C'est la première fois depuis 12 ans que nous assistons à une augmentation de la mortalité routière, 128 de plus très exactement. Vous avez annoncé dans ce cadre un plan prévoyant 26 mesures, faisant la part belle à la répression, ce qui n'est pas inutile en la matière, mais prévoyant également un certain nombre d'actions en matière de prévention. Je pense plus particulièrement à la généralisation du module de sensibilisation en la matière dans les classes de seconde. Je voudrais vous poser deux questions sur ce plan en général et sur les mesures envisagées par le gouvernement. Est-ce qu'une évolution du rôle des inspecteurs du permis de conduire est envisagée vers un travail davantage axé sur la prévention et l'information? Et puis, en ce qui concerne la création du comité d'apprentissage de la route qui est prévu par la loi croissance et activité, comment cela s'articulera avec le Conseil national de la sécurité routière? Je ne saurais également aborder ce sujet sans parler de la situation calédonienne. Nous avons cette année près de 70 morts sur nos routes. C'est les routes les plus meurtrières de France. Elles sont 4 fois plus meurtrières que les routes métropolitaines, pour donner une indication. C'est le chiffre le plus grave de la décennie. Un plan quinquennal pour l'amélioration de la sécurité routière a été adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il prévoit notamment l'augmentation du nombre de radars automatiques mobiles. Ils sont au nombre de 4 aujourd'hui dans notre pays, qui ont été cofinancés en 2010-2011 par l'État et la Nouvelle-Calédonie. Et j'appelle votre attention sur la nécessité, dans la mesure du possible, bien sûr, de continuer cet effort en faveur de notre pays pour essayer d'améliorer ces chiffres terribles qui sont aujourd'hui les chiffres de la mortalité routière sur les routes calédoniennes. Merci, M. Gomes. Monsieur le Ministre. Plusieurs questions. Des questions qui concernent la Nouvelle-Calédonie, puis des questions qui concernent la politique de sécurité routière en général. Pour ce qui concerne la politique de sécurité routière en général, vous avez raison, les chiffres ne sont pas bons. Cette année, 3380 morts, c'est plus qu'au cours de l'année précédente. Il y a une augmentation de 145 du nombre de morts. Et c'est la première fois depuis de nombreuses années que nous avons une hausse. Mais il faut reconnaître en même temps que quand on arrive à près de 3000 morts, descendre au-dessous de 3000 est beaucoup plus difficile que de passer de 18 000 à 3000 dans un contexte où il y avait très peu de mesures qui avaient été prises en faveur de la sécurité routière. J'ai présenté le mois dernier un ensemble de mesures dont je pense qu'elles peuvent, parce qu'elles jouent sur tous les aspects des problèmes auxquels nous sommes confrontés, permettre une diminution. Comment ? D'abord en faisant en sorte que la conduite en état d'addiction soit plus sévèrement réprimée et prévenue qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Diminution du taux d'alcoolémie pour les conducteurs débutants, mise en place de tests salivaires pour la détection de la conduite en état de consommation de stupéfiants. Il y a également la volonté qui est la mienne pour les primo-conducteurs de faire en sorte que l'on puisse développer la conduite accompagnée pour ceux qui passent le permis de conduire. Vous y avez fait référence. D'abord parce que la conduite accompagnée est moins consommatrice d'heures d'inspecteur du permis de conduire. Et ensuite, dans les pays où la conduite accompagnée a été développée, le niveau d'accident chez les jeunes conducteurs est de 18% inférieur que partout ailleurs. Donc nous avons à développer la conduite accompagnée. Et puis je souhaite également que nous procédions à des audits d'infrastructures sur les routes, de manière à voir quels sont les aménagements auxquels il peut être procédé avec les collectivités locales pour faire en sorte que l'accidentologie soit moins importante. Voilà en gros, de façon générale, les mesures que nous avons arrêtées. Vous me dites, est-ce qu'on peut dispenser des heures de permis de conduire, d'inspecteurs de permis de conduire pour faire de l'apprentissage à la sécurité routière? Je proposais une réforme il y a de cela quelques mois qui consistait pour diminuer le stock de ceux qui attendent pour passer leur permis de conduire, de recentrer la mission des examinateurs du permis de conduire, des inspecteurs du permis de conduire, sur le passage du permis B. Je ne vais donc pas, après les avoir déchargés du passage du code, les mettre maintenant sur de l'éducation à la sécurité routière, ce qui reviendrait à détricoter par une mesure dont je ne conteste pas la pertinence des mesures que j'ai arrêtées pour diminuer le stock et diminuer les délais, ce qui est d'ailleurs un objectif d'un parlementaire très engagé sur ce sujet de votre groupe. Je
pense à Jean-Christophe Fromentin. Bon, donc voilà ce que nous voulons faire. Pour la Nouvelle-Calédonie, toutes ces mesures s'appliqueront. J'ai vu qu'il y avait un taux d'accidentologie en Nouvelle-Calédonie particulièrement important pour un certain nombre de tranches d'âge ou de certains types d'accidents. L'objectif est de faire en sorte qu'en Nouvelle-Calédonie, ces mesures que j'ai annoncées s'appliquent avec une particulière rigueur, que les forces de l'ordre soient positionnées sur les axes les plus accidentogènes pour procéder aux contrôles qui vont bien. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais David Habib ne le souhaite pas, et donc je suis obligé d'arrêter là.